Mesdames, Messieurs, le chronographe étudie la chronographie. La chronographie est la répartition géographique des cons dans le monde. Vous savez que dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. 99% du con contre 1% d'imbéciles. Vous savez que le con, c'est celui qui, à tort ou à raison, peut changer d'avis. L'imbécile, non. Mais il arrive que dans certaines situations, con ou imbécile, c'est pareil. Donc tout dépend parfois du moment ou de l'endroit où tu le rencontres. Mesdames, Messieurs, j'ai posé la question de savoir comment faire face à la connerie humaine. Il me semble que c'est très difficile. Et pourquoi? Parce qu'il y a trop de cons. Donc nous sommes 7 milliards d'individus aujourd'hui sur la Terre. Et donc 17 milliards d'individus sur la Terre. Donc ça veut dire 6 milliards de cons contre 1 milliard d'imbéciles. Bon, moi je vous ai dit que moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, j'ai rencontré des cons et des imbéciles. Il fut parfois pour moi drôle et rigolo d'être en face des cons, au pire des cas, avec un imbécile. Donc, faire face à la connerie humaine, c'est chercher à la déjouer d'ailleurs. Hein? Il faut chercher à la déjouer. Bon, il me semble que c'est très très difficile de déjouer. La connerie, oui. Si dans la voiture, il y a des gens qui font les cons de la route, en politique, en famille, là où il y a les relations familiales, les relations sociales, et même politiques, économiques, il y a toujours la connerie, elle est là. D'ailleurs, Albert Einstein l'avait pourtant dit, le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous deux sont infinis. Mais quoique Albert Einstein n'en avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concerne l'univers. Mais par contre, pour la bêtise humaine, il avait acquis la certitude absolue que c'est élastique. Ça va et ça vient. Donc, chercher à déjouer la connerie ou faire face à la connerie humaine, c'est difficile, mais il peut y avoir des solutions. Je dirais la première solution, d'abord, il faut s'isoler des humains, par exemple. Donc, et des cons. Bon, ça peut être aussi une solution, mais l'isolement, c'est pas bien. Donc, la relation humaine, c'est pas ça. Donc, si vous voulez être là, donc il faut trouver des stratégies. Donc, si vous voulez être en face des humains, donc des cons, donc il faut trouver des stratégies de survie face à la connerie. Parce qu'il y a bien sûr qu'il y a la bonne connerie et la mauvaise connerie. La mauvaise connerie, c'est celle qui tue. Hein? Les gens qui sont là pour tuer les gens, coup de blessure volontaire, assassinat, crime et autres. Voilà, ça, c'est la mauvaise connerie. Donc, comment déjouer ça, surtout dans des États, des pays où on tue les gens abusivement, pour d'abord cette connerie. Et aussi, bon, ben, vous voyez. Donc, moi, je pense que pour s'isoler des humains, c'est pas la solution. Donc, il faut plutôt trouver des stratégies pour passer entre les méandres des cons. Voilà. Mais la deuxième solution, je pense qu'il faudra peut-être choisir d'aller vivre dans la nature. Vous isoler, aller dans la nature. Bon, oui, c'est vrai que dans la nature, les gens ont une identité là-bas dans la nature. Parce que quand vous êtes tout seul dans la nature, vous pouvez voir, tiens, il y a un oiseau là-bas, il y a un humain qui arrive là-bas et autres. Mais en ville et dans nos cités, nos métropoles, nos mégapoles et autres, l'individu n'a plus d'identité, il devient presque un nuage. Il passe comme ça, on ne voit même pas qu'il y a un humain. Mais par contre, dans la nature, vous serez le premier. Dès que vous rentrez dans la nature, vous êtes tout seul dans la nature, vous allez voir, tiens, il y a un oiseau là-bas, il y a un animal là-bas, il y a un individu qui arrive là-bas, et vous pouvez entendre de loin la voix des gens. Hein. Et s'il y a des humains qui parlent quelque part, ou une activité humaine quelque part, vous pourrez entendre. Mais ici, dans les villes, les métropoles, plus difficile, on n'est plus humain. Donc on est un peu... Voilà, donc il faut comprendre ça. Donc moi je pense que aller vivre dans la nature, aimer choisir la nature, ça peut être aussi une solution parce que les animaux ne font pas des conneries. Ben oui, parfois beaucoup sont même plus affectueux que nous. Bon, bien sûr qu'ils ont des cycles qui sont liés
la chaîne alimentaire, bon, vous pouvez parfois avoir un embrouille avec une bête féroce et aussi ça. Donc, la connerie, elle est partout. Bon, mesdames, messieurs, vous avez compris qu'il est difficile de jouer la connerie humaine ou faire face, c'est très difficile. Et parce qu'il y a trop de cons et qu'il faut chercher, il faut mettre des stratégies pour déjouer la connerie des uns et des autres. Mesdames, messieurs, je vous remercie.